Chaque village avait ses fées. Mais les plus belles et les dernières de la contrée se cachaient dans les grottes ou les bosquets. Des créatures imaginaires, des créatures qui n'existent pas, issues d'un folklore lointain, un héritage celtique, peut-on dire. Oui, on peut le voir comme ça. Il y avait aussi des fées maléfiques. On les appelle les mitounes. Mais il est dans les cordières d'autres fées des eaux, fées malfaisantes. Elles ne se promènent pas au clair de lune en longue robe blanche, et leurs légers voiles ne flottent pas sur les bords fleuris des rivières. Elles hantent plutôt les grottes et les petits ruisseaux. Elles inspirent la crainte et l'effroi. Ce sont les mitounes. Toujours issus de leur folklore 1938. Bien avant que les chasseurs de trésors arrivent dans le secteur, il y avait, d'après ce que l'on dit, à Missègre, le trou des mitounes. Et là-bas, c'était une petite grotte qui s'ouvrait à flanc de coteau, en bordure du ruisseau de Boubinet, et à quelques centaines de mètres au nord de ce village. Il y avait une grotte avec le trésor des mitounes. On en a d'autres aux environs de Luxembourg, on en a d'autres à l'Être-les-Bains. On a d'autres à Fourtou, avec la grotte des sorcières, ou des mitounes. Commencez à sentir le petit glissement. Mitounes, sorcières. Un petit peu plus loin, vous avez d'autres personnes qui se sont dit, tiens, si les mitounes ou ces fées gardent des trésors, pourquoi pas de se les approprier? Et ce trésor est-il un trésor matériel? Eh bien, dans une vieille légende, à Rennes-les-Bains, on racontait que certaines familles avaient réussi à dérober le trésor des mitounes et l'ont emmené chez eux. Évidemment, les fées malfaisantes n'étaient pas très satisfaites, alors elles les ont poursuivis et elles les ont maudits, en leur disant ce petit dicton: l'argent disparaît rapidement, et au bout de quelque temps, le voleur est aussi pauvre qu'auparavant. Est-ce un trésor matériel ou est-ce quelque chose de magique? On a une autre légende à peu près équivalente à Rouvenac et une autre à Fa, ou Belfait. Là, cette fois-ci, c'est la mitoune qui a sa grotte, elle est partie à l'aventure, et un petit berger, un petit peu curieux, s'est aventuré dans le trou de la mitoune et a trouvé un peigne d'or. Il l'a pris, il l'a dérobé, bien évidemment, et il l'a ramené chez lui. La mitoune, depuis, pleure, et par contre, encore une fois, que les jours de brume, les jours de pluie, on entend un petit peu crier de lamentation. On est toujours sur des revues du folklore entre 1938 et 1940. Alors maintenant se pose la question, au-delà de ces quelques sorcières mitounes, le folklore, rappelons-le, est la mémoire du peuple. Alors, y a-t-il réellement, ou plutôt n'y a-t-il pas eu de chasse aux sorcières dans l'ancien comté du Razès? Et je vous cite un extrait de Charles Molinier, l'Inquisition dans le Midi de la France, au XIIIe et XIVe siècle, texte de 1880. Les archives de la cité de Carcassonne ont brûlé en 1703, et avec elles, très probablement, celles de l'Inquisition et du couvent des dominicains de la même ville. Pas de source, volontairement ou involontairement. Plus tard, on a un autre témoignage de Jean-Marie Vidal dans Les moines alchimistes de la ville de Boulbonne. Un autre truc pour trouver des trésors enfouis est de répandre de l'huile sur un ongle en prononçant certaines formes magiques. Un enfant est ensuite invité à regarder et à dire ce qu'il voit se refléter dans l'huile. Ce procédé se nommait art de Saint-Georges. Il fut condamné, comme du reste, et tous les procédés des dénicheurs de trésors par l'Inquisition de Carcassonne en 1328. On trouve encore quelques autres textes, et notamment le célèbre Jean Gaudin, personnage tout à fait sympathique, qui a écrit la démonomanie des sorciers, qui raconte que les sorcières peuvent voler dans les airs, et il cite Carcassonne et Angoulême.